Je me souviens précisément du moment où tout a commencé. Il était 7h15, mais le monde me paraissait flou, comme au ralenti. J'étais assise dans un café quelconque de Paris, au bout de la rue de Rivoli, une tasse de café me réchauffant les mains. La ville était encore plongée dans le silence, avant que les touristes n'envahissent ces rues. Mais je n'étais pas là pour être une simple touriste. J'étais là avec un objectif: vivre à Paris avec seulement 5 € par jour. Et pour être honnête, à ce moment-là, je me sentais complètement déboussolé, me demandant si j'avais fait le bon choix. La première chose à savoir pour vivre à Paris avec un budget aussi serré, c'est que les prix y sont exorbitants et menacent d'engloutir vos rêves à chaque instant. Mais une petite flamme intérieure me disait: si tu arrives à vivre ici avec si peu, ce sera le plus grand défi de ta vie. Tu verras Paris d'une façon unique. Tu découvriras l'essence même de la ville, ces petits détails que la plupart des gens ne remarquent pas. Et c'était tout ce que je voulais. Je ne recherchais ni le luxe, ni les restaurants chers. Je voulais respirer Paris, manger Paris, vivre Paris. Avec 5 € par jour, pas le droit à l'erreur. Pourtant, quelque chose d'étrange se passait en moi tandis que je parcourais les rues de Paris, me débrouillant avec les moyens du bord. Chaque coin de rue recelait une aventure potentielle, chaque petit défi, une occasion de réussir. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Peu à peu, les rues de Paris se sont ouvertes à moi d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Mais avant de poursuivre, permettez-moi de vous faire une simple demande. Si vous aussi souhaitez découvrir comment vivre pleinement chaque instant, si vous voulez ressentir la beauté des petites choses et des grandes victoires personnelles, abonnez-vous à la chaîne. Vous pourrez ainsi continuer à recevoir des histoires incroyables, riches en émotions et au dénouement bouleversant. N'oubliez pas de vous abonner dès maintenant pour ne manquer aucun chapitre de cette histoire unique. Revenons à mon voyage. J'ai dû apprendre à me débrouiller avec les moyens du bord. Au début, la peur et l'incertitude étaient accablantes. Comment survivre dans l'une des villes les plus chères du monde avec si peu d'argent? Je savais qu'il me fallait faire preuve de créativité, d'une créativité extrême. J'ai décidé de commencer par la nourriture. Paris regorge de marchés et de boulangeries, certes, mais les prix étaient tout simplement inaccessibles pour quelqu'un comme moi, avec un budget de seulement 5 € par jour. Mais dès ce premier matin, j'ai remarqué quelque chose d'étonnant. J'étais entouré de possibilités de manger pour presque rien. Le secret, je l'ai vite compris, était de privilégier les petites options. Je n'ai pas cherché de restaurants chics, mais les marchés locaux, les foires de rue. Je me suis souvenu d'un article, peut-être sur un blog, qui expliquait comment les Parisiens achètent des produits frais et s'installent ensuite sur un banc dans un parc pour manger. J'ai décidé de suivre leur exemple. Avec 5 €, je pouvais acheter une baguette fraîche et du fromage tout simple, et cela m'a suffi pour toute la journée. Mais bien sûr, il ne s'agissait pas seulement de gastronomie, il s'agissait de vivre à Paris d'une manière inédite. Les petites victoires, les petits moments m'ont prouvé qu'avec peu de choses, on pouvait créer des expériences extraordinaires. Flâner le long de la Seine, contempler la tour Eiffel au loin, découvrir le meilleur endroit pour admirer le coucher du soleil. Chaque découverte était une récompense. Le Paris que j'ai vu était radicalement différent de l'image touristique que tout le monde connaît. Je créais ma propre version de Paris, unique, authentique et pleine de vie. Au fil des jours, je me suis habitué à l'idée que 5 € suffisaient à subvenir à mes besoins, à condition de faire preuve d'ingéniosité et de créativité. Cela signifiait éviter les boutiques de luxe, les cafés à touristes et les lieux fréquentés par les touristes. J'ai commencé à fréquenter les friperies et les boutiques de seconde main où je trouvais des vêtements vintage très prisés des Parisiens à des prix dérisoires. Au lieu de déjeuner dans des restaurants réputés, j'achetais des produits frais sur les marchés locaux et le soir, je m'installais sur un banc au bord de la Seine pour un pique-nique simple mais délicieux. Il y a des jours où l'on ressent le poids de vivre avec si peu, comme en hiver, quand le vent glacial vous fouette le visage et que la chaleur d'une tasse de thé semble si lointaine.
Je me souviens d'une nuit où il pleuvait des cordes et où, sans parapluie, je m'étais réfugié dans le métro, essayant de faire des économies. La solitude et la tristesse m'envahissaient, mais je refusais d'abandonner. Je savais que l'objectif était plus important que le désagrément du moment. Je me suis souvenu pourquoi je faisais ce voyage, vivre Paris d'une manière unique, loin des contraintes du tourisme. Je recherchais l'essence même de la ville, pas les versions touristiques qu'on nous vend. Et peu à peu, Paris a commencé à me le rendre. J'ai noué des amitiés inattendues avec des personnes devenues comme une famille. J'ai commencé à fréquenter les petits cafés où tout le monde me connaissait et chaque conversation était une occasion d'en apprendre davantage sur la ville et ses habitants. J'ai découvert ce que signifie vraiment vivre à Paris et c'était bien différent de ce à quoi je m'attendais. Ce n'était pas une question de statut social ou de glamour, mais d'expérience simple, de véritables rencontres. Avec le temps, le défi est devenu plus facile. Je me suis adapté aux coutumes locales. J'ai appris les astuces pour économiser, comme dénicher les meilleures réductions ou profiter de la gratuité des musées certains jours. Chaque étape me rapprochait de mon objectif, survivre à Paris avec 5 € par jour et pouvoir malgré tout apprécier les merveilles de la ville. Et j'y suis parvenu. J'ai appris que lorsqu'on s'investit pleinement dans quelque chose, même les plus grands défis deviennent surmontables. Avec le recul, je réalise que ces premiers jours d'incertitude et de peur ont été le point de départ d'une expérience transformatrice. Je n'ai pas seulement survécu à Paris avec 5 € par jour, j'y ai vécu d'une manière que beaucoup ne connaîtront jamais. Ce fut une véritable leçon de résilience et de créativité, la preuve qu'avec le bon état d'esprit, il est possible de vivre des moments extraordinaires, même avec des ressources limitées. Si cette histoire vous a plu et que vous souhaitez découvrir d'autres récits de dépassement de soi, d'expériences de vie et d'histoires touchantes, abonnez-vous à la chaîne. Rejoignez-nous dans ce voyage initiatique où l'impossible devient possible et où la vie, avec ses hauts et ses bas, se transforme en quelque chose d'extraordinaire. Dites-moi, de quelle ville écoutez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous. J'aimerais beaucoup le savoir. Je commençais à comprendre quelque chose de profond, quelque chose que personne n'aurait pu me dire. C'était comme si Paris était devenu une sorte de maître silencieux, m'enseignant la vraie richesse. Il ne s'agissait pas de la quantité de biens que l'on possédait, mais de la façon dont on les appréciait. Au début, j'étais persuadé que l'argent était le seul moyen de conquérir la ville. Mais peu à peu, j'ai compris que la véritable clé résidait dans ma capacité à créer des liens, à explorer les choses simples, à trouver du plaisir dans les petites choses que la plupart des gens ignoraient. Le secret pour vivre à Paris avec un budget limité ne résidait pas dans les bonnes affaires, ni dans les astuces de survie, mais plutôt dans un changement d'état d'esprit. En abordant la ville avec une mentalité d'abondance, non pas financière, mais plutôt axée sur la richesse des expériences, on transforme une simple promenade dans le Marais ou un café place des Vosges en une expérience bien plus profonde. Paris cesse d'être une ville où l'on cherche à se conformer aux attentes extérieures et devient une ville où l'on se reconnecte à soi-même, où l'on trouve sa place à son propre rythme. J'ai commencé à voir les Parisiens d'un œil nouveau. Ils ne couraient pas après le statut social et se moquaient bien du regard des autres. Ils vivaient leur vie de la manière la plus authentique qui soit. Ils appréciaient le moment présent d'une façon rare, comme si chaque seconde était un cadeau précieux. Quant à moi, j'apprenais à me détacher de tout ce que je croyais savoir sur l'art de vivre. Après tout, qui suis-je pour définir ce qu'est une belle vie? Ma vie se déroulait là, dans les rues, dans les parcs, dans les friperies, et tout cela valait bien plus que n'importe quelle expérience superficielle du luxe. Il y avait un parc près du quartier latin où j'avais l'habitude de passer mes après-midi. Il n'était pas grand, mais il était paisible, rempli de vieux arbres et de bancs en bois. Les gens s'y asseyaient pour lire, pour discuter, pour simplement vivre l'instant présent. Parfois, je passais des heures à observer les interactions, à écouter les rires, à humer le parfum des feuilles mortes. Parfois, j'apportais mon pain et mon fromage et je m'asseyais seul, mais je me sentais toujours chez moi.
À ces moments-là, je n'avais besoin de rien d'autre. Cela me suffisait. Le vrai bonheur, je l'ai compris, ne résidait pas dans la possession de plus, mais dans la capacité à apprécier ce qui m'entourait. J'ai aussi appris à cultiver le contact humain au fil du temps. Une dame âgée, qui vendait des fleurs près d'un marché, a été la première à m'adresser un sourire sincère. Je la saluais chaque jour et peu à peu, elle a commencé à me raconter des histoires de sa jeunesse, ses années de galère et d'amour à Paris. Elle m'a appris à voir la ville avec le regard de quelqu'un qui y vit depuis longtemps, et non avec celui d'une touriste. Quand on vit avec 5 € par jour, chaque interaction humaine devient une forme de richesse. C'est ainsi que je me suis fait des amis, que j'ai tissé des liens dans un lieu où beaucoup pensent que la solitude est inévitable. Au fil du temps, ma vie parisienne, avec ses défis et ses petits bonheurs, a trouvé son propre rythme. Je ne comptais plus les sous. Je ne ressentais plus le poids de l'argent. Je vivais ce que beaucoup appellent la vraie vie, la vie simple, celle qui nous apprend à être reconnaissant pour tout ce que nous avons, aussi modeste soit-il. L'un des moments les plus intenses de ce parcours fut celui où j'ai réussi à obtenir ce qui semblait impossible, un logement. Ce n'était pas un appartement luxueux, ni l'adresse la plus prestigieuse, mais c'était le mien. Une petite chambre dans un vieil immeuble, avec des fenêtres donnant sur un marché local. Le prix, bien en dessous des prix habituels de la ville, car je savais chercher et négocier. C'était le reflet direct de mon parcours, la preuve que la persévérance et la créativité permettent de rendre l'impossible possible. Je me souviens parfaitement de mon arrivée. J'étais sous le choc. Je venais d'accomplir quelque chose d'immense, quelque chose que je n'aurais jamais cru possible, surtout avec si peu de moyens. À ce moment-là, j'étais assise près de la fenêtre, contemplant la ville. Le vent froid de la nuit s'engouffrait par la fenêtre ouverte, et j'éprouvais un mélange de fierté et de gratitude. Comment avais-je fait? Ce qui me semblait impossible faisait désormais partie de mon histoire. Je vivais à Paris, à ma façon, selon mon budget, et avec tout mon cœur. Et c'est là que je voudrais vous donner mon conseil le plus important. À vous qui m'écoutez et qui peut-être aussi nourrissez un grand rêve, un désir ardent de vivre différemment, plus authentiquement. Si vous avez l'impression que le monde entier est contre vous, que les obstacles sont insurmontables, souvenez-vous, ce ne sont que des défis déguisés en opportunités. Peu importe ce que vous possédez ou non, ce qui compte, c'est la façon dont vous abordez la vie et les choix que vous faites chaque jour. Je n'étais pas riche, mais j'étais riche d'expérience, d'amitié et de gratitude. Et, au final, c'est bien là l'essentiel. Si ce parcours vous a touché et que vous souhaitez découvrir d'autres histoires inspirantes, des expériences qui nous enseignent la résilience, l'amour et le dépassement des difficultés, abonnez-vous à la chaîne. Je souhaite continuer à partager avec vous tout ce que j'ai appris durant ce voyage et au-delà. Avant de terminer, dites-moi, de quelle ville écoutez-vous? J'aimerais beaucoup le savoir et connaître votre avis sur ce voyage. Laissez un commentaire ci-dessous. À vrai dire, je n'aurais jamais imaginé qu'un séjour à Paris avec si peu d'argent puisse m'apprendre autant. J'avais entrepris ce voyage avec un objectif clair, me prouver qu'il était possible de survivre dans l'une des villes les plus chères du monde avec seulement 5 € par jour. Au début, cela paraissait impossible, et à chaque étape, à chaque nouvelle difficulté, l'objectif semblait s'éloigner. Mais ce que j'ignorais, et dont je suis désormais certaine, c'est que le véritable enjeu était d'apprendre à percevoir les opportunités que la vie offre, même lorsque tout semble limité. Ma conception de la richesse a radicalement changé. Je n'étais plus obsédé par les biens matériels, les objets ou le luxe. J'ai compris qu'à Paris, la véritable richesse résidait dans les expériences, les rencontres et, surtout, dans les choix que nous faisons au quotidien. J'ai choisi de vivre simplement, sans précipitation, et cela m'a apporté quelque chose d'inattendu, un lien profond avec la ville, ses rues, sa culture. Je me suis imprégné de l'essence de Paris, d'une manière impossible, dans un hôtel de luxe ou un restaurant huppé. Je vivais la vie dont je rêvais, sans avoir besoin de rien d'autre.
Et comme si cela ne suffisait pas, les surprises ont commencé à se multiplier. Un après-midi, en explorant Montmartre, quartier chargé d'histoire et d'art, je suis tombé sur un petit atelier de peinture. Loin des sentiers battus, c'était un lieu simple, avec une entrée discrète et une pancarte manuscrite indiquant « Atelier ouvert ». Poussé par la curiosité, j'ai décidé d'y entrer, et c'est là que j'ai rencontré Camille, une artiste locale qui exposait ses œuvres. Fascinée par mon mode de vie, vivre à Paris avec un budget si serré et pourtant trouver la beauté dans chaque recoin de la ville, elle m'a invité à participer à une exposition d'art collective. À cet instant, j'ai compris que Paris, avec sa scène artistique foisonnante, m'offrait quelque chose d'inattendu, la possibilité de créer et de m'exprimer d'une manière unique. Soudain, l'idée de vivre avec un budget limité ne me semblait plus un obstacle, mais une invitation à explorer plus en profondeur les possibilités créatives qu'offrait la ville. L'atelier devint mon refuge. Je n'étais pas artiste au départ, mais je le suis devenu. Camille m'a enseigné les bases de la peinture, et bientôt j'ai commencé à expérimenter avec les pinceaux et les couleurs, à créer mes propres œuvres. J'avais le sentiment que si l'argent était une limite, ma créativité, elle, était sans borne. Et c'est là que la magie a opéré. Soudain, Paris est devenu non seulement ma maison, mais aussi ma muse. Chaque rue, chaque place, chaque monument, chaque personne rencontrée dans la ville est devenue une partie de mes toiles. Je vivais d'une manière que je n'aurais jamais cru possible, non seulement à Paris, mais aussi en moi-même. J'avais trouvé la vraie liberté. Les expositions à l'atelier commencèrent à attirer de plus en plus de monde, et bientôt d'autres artistes, musiciens et écrivains rejoignirent ce petit cercle de créatifs. J'ai alors compris le véritable esprit de Paris, une ville qui accueille les rêveurs, les artistes, les visionnaires. Une ville où, même avec peu de moyens, on peut accomplir de grandes choses. Et pour rendre l'appareil, j'ai commencé à vendre quelques-unes de mes toiles. Les ventes n'étaient pas importantes, mais elles me permettaient de continuer à vivre avec mes 5 € par jour et d'investir davantage dans mon art. L'argent, qui auparavant était une source d'inquiétude constante, devint une simple conséquence de ma création. Je ne sais pas comment expliquer ce que j'ai ressenti la première fois que j'ai vendu un tableau. C'était un sentiment d'accomplissement insoupçonné, obtenu avec si peu de moyens. Je ne me contentais pas de vivre à Paris, je m'imprégnais de son âme, partageant avec elle ma vision du monde. Et cela m'a procuré un bonheur profond, un bonheur que même les plus grands luxes n'auraient pu m'offrir. La véritable récompense n'était pas financière, mais la satisfaction d'avoir vécu une expérience si riche, si intense, si unique. Avec le temps, j'ai compris que ce que je vivais était une véritable leçon de vie. J'avais troqué une existence pleine de soucis matériels contre une vie riche d'expériences profondes et significatives. Je ne recherchais plus ni les biens matériels, ni le statut social. Je recherchais ce que Paris a à offrir dans sa forme la plus pure, la liberté d'être soi-même, à son propre rythme, sans précipitation. J'ai appris à me contenter de peu, et paradoxalement, moins j'avais, plus je me sentais épanoui. Je n'ai jamais été du genre à croire aux fins heureuses, du moins pas au sens conventionnel du terme. Mais en découvrant Paris de façon si simple et authentique, j'ai compris que le vrai bonheur, c'est celui qu'on construit chaque jour de ses propres mains, par ses propres choix. Et il ne s'agit pas d'argent ni de réussite matérielle. Il s'agit de trouver ce qui nous rend vraiment heureux, de la manière la plus sincère qui soit. Je l'ai trouvé à Paris. Je l'ai trouvé en moi. Et le plus incroyable, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé, c'est que le défi de vivre avec 5 € par jour m'a fait comprendre la véritable essence de la liberté. Il ne s'agissait pas d'échapper aux limites, mais de savoir vivre avec elles de manière épanouissante, où chaque jour devient une nouvelle occasion de grandir, d'apprendre et de se connecter au monde. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'aimerais vous demander une chose très simple. Abonnez-vous à la chaîne. Je sais que comme moi, vous recherchez bien plus que des biens matériels.
Vous aspirez à l'essence même de la vie, aux histoires qui nous touchent et nous inspirent à devenir meilleurs, à vivre pleinement. Rejoignez-nous et continuez à recevoir ces récits de résilience, d'amour et de ces moments qui donnent un sens à la vie. Enfin, d'où tenez-vous cette histoire? De quelle ville? J'aimerais beaucoup le savoir et connaître votre avis sur ce que je viens de partager. Laissez un commentaire ci-dessous. J'ai hâte de lire vos impressions. Vivre avec moins peut être difficile, mais c'est incroyable ce que l'on peut accomplir lorsqu'on apprend à apprécier la beauté des petites choses. Et, quand tout s'harmonise, on réalise que la véritable richesse réside dans notre capacité à vivre pleinement le moment présent, à créer et à partager le meilleur de nous-mêmes. Paris m'a appris cela. Et si vous me le permettez, j'aimerais partager davantage cet enseignement avec vous. Les semaines passèrent et je me sentais de plus en plus enraciné à Paris. La ville n'était plus seulement un décor lointain et glamour que je voyais dans les films ou les magazines. Désormais, elle faisait partie de moi. Quand on parle de trouver sa place dans le monde, c'est souvent une métaphore. Pour moi, cependant, Paris est devenu le lieu, à la fois physique et émotionnel, où j'ai trouvé un foyer. Il ne me fallait pas grand-chose pour me sentir chez moi. Une baguette fraîche, une place tranquille, et l'odeur de la pluie sur l'asphalte suffisaient à me rappeler à quel point j'étais immergé dans la vie parisienne. Parfois, je me levais tôt, avant l'aube, et arpentais les rues désertes, observant les premières lueurs de la ville se refléter dans les vitrines fermées. Ces instants de silence étaient précieux. Il me rappelait combien il est facile de se laisser aveugler par le bruit du monde et de ne plus voir les petites merveilles qui nous entourent. À Paris, on apprend à être présent, à percevoir les nuances, les détails que la plupart des gens ignorent. Je suis devenue observatrice. Sous tous les angles, j'ai contemplé la ville, ses habitants, ses recoins cachés, ses histoires silencieuses. Mais surtout, Paris m'a appris à m'observer. Les rues de la ville, avec leurs textures et leurs couleurs, ont commencé à refléter mes propres émotions. J'ai constaté ma progression non seulement dans mes peintures, mais aussi dans ma façon d'aborder le quotidien. La pression financière, qui me paraissait auparavant un fardeau insupportable, s'est transformée en un défi qui m'a poussé à être plus créative, plus ingénieuse. Ce qui semblait être une contrainte était en réalité une invitation à développer une qualité rare, celle de faire le maximum avec le minimum. J'ai commencé à remarquer qu'avec le temps, je ne me souciais plus de ce qui me manquait, mais de ce que je pouvais créer à partir de ce que je possédais déjà. Chaque jour à Paris m'apportait un nouvel enseignement. Si auparavant je consommais la ville en touriste, désormais je vivais Paris, j'y contribuais, je m'imprégnais de son énergie vibrante. J'ai cessé d'être spectatrice pour devenir actrice de ma propre histoire, façonnant chaque instant avec les moyens du bord. Je me souviens encore de la nuit où j'ai décidé de faire quelque chose que je n'aurais jamais cru pouvoir faire. Après quelque temps, j'ai pris confiance en mes capacités artistiques et j'ai senti qu'il était temps d'exposer mes peintures plus largement. Je me souviens du jour où Camille, l'artiste devenue une amie très chère, m'a suggéré de participer à une petite exposition dans un centre culturel parisien. L'idée me paraissait trop audacieuse. Comment quelqu'un avec si peu de moyens pouvait-il rivaliser avec des artistes renommés? Mais elle m'a dit quelque chose qui m'a marqué. L'art ne se mesure pas au prix d'une toile, mais à la vérité qu'elle transmet. Peu importe d'où tu viens, l'important, c'est où tu vas. J'ai relevé le défi, et ce fut une expérience transformatrice, non seulement grâce aux ventes réalisées, mais aussi grâce à la réaction des personnes qui découvraient mon travail. Il y avait quelque chose de magique à voir, des inconnus se connecter aux émotions que je tentais de transmettre à travers mes peintures. L'art, comme la vie, est une question de lien. Et je créais enfin quelque chose qui me dépassait, quelque chose qui touchait les autres. Grâce à l'argent des ventes, j'ai pu franchir une nouvelle étape. Il ne s'agissait pas de luxe ni de statut social, mais de plus de liberté pour explorer mes passions. J'ai utilisé une partie de l'argent pour acheter du matériel et perfectionner mon travail. Une autre partie a été consacrée à un voyage que j'avais prévu.
Je voulais découvrir davantage la France, explorer d'autres villes et en apprendre plus sur ce pays qui était désormais le mien. Et il ne s'agissait pas seulement de voyager, il s'agissait d'approfondir mon lien avec le monde qui m'entourait. Je savais que la véritable richesse résidait dans l'accumulation d'expériences, et non dans les biens matériels. Ce voyage m'a mené dans des lieux inexplorés de petits villages où l'on vivait simplement, loin du tumulte des grandes villes. C'est là, dans un petit village du sud de la France, que j'ai eu une révélation. Par une belle journée ensoleillée, en me promenant dans des champs de lavande et de tournesol, j'ai compris que ce que je cherchais n'était pas une formule pour vivre avec peu d'argent, mais plutôt une manière de vivre pleinement, avec ce que la vie m'offrait. Paris me l'a appris. La simplicité n'est pas une limitation, c'est au contraire la clé d'une vie plus riche. Je n'avais pas besoin d'une fortune pour être heureuse. Je n'avais pas besoin d'un appartement luxueux ni d'un emploi prestigieux pour avoir le sentiment de vivre pleinement. Ce dont j'avais besoin, c'était de trouver du sens dans les choses simples. L'odeur du pain frais, le sourire d'un inconnu, une conversation dans un café. Quand on apprend à apprécier le quotidien, on découvre que ce que l'on possède est plus que suffisant. À mon retour à Paris, après ce voyage, j'ai réalisé que mon séjour avait pris une nouvelle dimension. Je n'étais plus la même. La ville non plus. Elle s'était transformée, tout comme moi. Désormais, en arpentant ces rues, je découvrais un Paris qui m'appartenait d'une manière unique. Je n'étais plus une simple observatrice, mais une participante active à la vie de la ville. Vivre avec 5 € par jour a été une expérience bien plus enrichissante que je ne l'avais imaginé. Ce n'était pas seulement une question d'argent, de difficulté ou de survie. C'était une question de transformation personnelle. J'ai appris à être plus résiliente, plus créative et surtout plus reconnaissante pour les petits bonheurs de la vie. Paris m'a donné tout ce dont j'avais besoin pour grandir et me réinventer. Je l'ai vécu et elle m'a vécu. Si vous aussi recherchez plus que les possessions matérielles, plus que la routine quotidienne, si vous souhaitez trouver le vrai bonheur dans les petites choses, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Il ne s'agit pas de vivre avec peu ou avec beaucoup, il s'agit de vivre intensément, de vivre le cœur ouvert aux possibilités infinies que le monde offre. Et maintenant, j'aimerais savoir, d'où m'écoutez-vous? De quelle ville? J'adorerais connaître vos histoires et vos impressions sur tout ce que j'ai partagé ici. Laissez un commentaire ci-dessous et poursuivons ce voyage ensemble, car, au final, nous avons tous une histoire à raconter. La différence, c'est qu'en apprenant à vivre avec ce que nous avons, nous pouvons enfin commencer à vivre pleinement. Et c'est ce que Paris m'a appris. Le temps, comme toujours, a filé plus vite que je ne l'aurais souhaité, et ce qui m'avait paru une expérience éphémère est devenu un chapitre déterminant de ma vie. Chaque jour passé à Paris était une nouvelle découverte, une source d'émerveillement. Je ne possédais pas encore les ressources dont beaucoup rêvaient, mais la richesse que j'avais acquise ne s'achetait pas dans les boutiques de luxe. Elle résidait dans ce que j'avais cultivé tout au long de ce voyage. Un lien profond avec le lieu, avec ses habitants, avec la ville et surtout avec moi-même. Quand on vit dans une ville aussi chargée d'histoire et d'art que Paris, on comprend que la vie ne se résume pas aux jours que l'on passe, mais à la manière dont on les passe. Peu importe que l'on vive dans un appartement à 1 million d'euros ou dans une minuscule chambre d'un vieil immeuble, ce qui compte vraiment, c'est notre regard sur le monde. J'ai appris que, même si vivre avec peu de moyens peut être difficile, l'essentiel réside dans l'intention avec laquelle on aborde le monde, dans la façon dont on relève les défis et dont on décide de les surmonter. L'art est devenu, bien sûr, une part essentielle de ma vie, mais surtout, il m'a permis d'exprimer authentiquement ce que je vivais. Peindre à Paris m'a procuré un sentiment d'appartenance. Il ne s'agissait plus simplement de peindre pour le plaisir de peindre. Je me sentais en harmonie avec la ville d'une manière indescriptible. Et plus encore, l'art m'a offert une nouvelle perspective sur ce qui compte vraiment. Je n'avais besoin ni d'argent ni de reconnaissance. J'avais juste besoin de quelque chose qui me ressemble. Et je l'ai trouvé dans la création. Je l'ai trouvé dans les couleurs, les coups de pinceau, les émotions que je mettais dans chaque toile.
Certains jours, quand le ciel était couvert et que la pluie tombait sans cesse, je quittais la maison avec mon parapluie et me perdais dans les bistrots et les cafés des rues les plus discrètes. J'aimais observer les habitudes des gens, leurs conversations à voix basse, l'odeur des croissants frais qui sortaient du four. Chaque rue avait une histoire, chaque personne, un parcours. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais je savais que si je continuais à vivre le cœur ouvert, les réponses viendraient. Et chaque jour, je me sentais plus connecté à cette ville, plus connecté à mon essence même. C'est par un après-midi comme celui-ci, en flânant dans les ruelles de Saint-Germain-des-Prés, qu'un événement inattendu se produisit. Je trouvais ma famille parisienne. Dans une petite galerie d'art, je rencontrais une femme nommée Marie qui, comme moi, cherchait dans l'art un moyen de se connecter au monde qui l'entourait. Photographe, son regard sur la ville était si captivant que le courant passa immédiatement. Nous parlâmes de nos passions, des défis que nous avions relevés, des leçons que nous en avions tirées. Nous devînmes inséparables. Et peu à peu, d'autres nous rejoignirent, des artistes, des poètes, des musiciens, tous animés par la même quête d'authenticité et d'expression. Ce qui avait commencé comme un voyage solitaire, une lutte personnelle contre les difficultés de la vie avec peu de moyens, s'est transformé en quelque chose de plus grand. J'avais trouvé une communauté qui, comme moi, voyait la vie comme une grande toile vierge, prête à être remplie d'expériences, d'histoires et de rêves. Paris est devenue plus qu'une ville. Elle est devenue mon foyer, le lieu où je pouvais être moi-même, sans limite, sans attentes extérieures, vivant simplement en accord avec ma propre vérité. Aujourd'hui, avec le recul, je comprends que ce défi initial, vivre avec seulement 5 € par jour, était en réalité le point de départ d'une aventure bien plus vaste. Il m'a obligé à remettre en question tout ce que je croyais savoir sur la vie, sur l'argent et sur le véritable sens de la richesse. J'ai appris que la richesse ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on est capable de vivre, de créer, de donner. La véritable richesse, ai-je découvert, est une richesse intérieure, forgée par nos choix, nos attitudes et nos liens avec le monde. Aujourd'hui, plus que jamais, je suis reconnaissante de chaque instant passé à Paris, des difficultés qui m'ont rendue plus forte, des rencontres que j'ai faites et des opportunités qui se sont présentées là où je les attendais le moins. J'ai compris que l'essentiel n'est pas la quantité de biens matériels, mais la qualité de la vie. Et lorsqu'on apprend à vivre avec ce que l'on a, tout devient possible. Je suis la preuve qu'il est possible, même dans l'un des endroits les plus chers du monde, de vivre modestement et d'être pleinement heureux. Ce n'est pas facile, bien sûr. Il serait irréaliste de dire que ce fut un parcours sans embûches, sans moment de doute. Mais j'ai appris que, dans les moments difficiles, le plus grand trésor est la capacité de rester fidèle à soi-même, de s'autoriser à apprendre et à évoluer. La vie à Paris m'a montré qu'avec de la résilience et un peu de créativité, même les rêves les plus fous peuvent devenir réalité. Si vous écoutez cette histoire et que vous pensez avoir, vous aussi, quelque chose à apprendre sur une vie plus simple et plus authentique, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne. Vous y recevrez des histoires qui changeront votre vision de la vie. Des histoires qui montrent que le bonheur ne dépend pas de ce que l'on possède, mais de ce que l'on vit. Car la vie, mon ami, est le plus beau des cadeaux. Et enfin, d'où nous écoutez-vous? De quelle ville? J'aimerais beaucoup le savoir. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre histoire. Continuons à échanger, à partager nos expériences et à nous inspirer mutuellement. Car, au fond, nous portons tous un peu de Paris en nous. Et nous méritons tous de vivre pleinement notre vie avec ce que nous avons et le cœur ouvert aux possibilités.